Bonsoir mesdames, bonsoir messieurs, bienvenue aux 20h. Tout d'abord, les titres à la une de cette édition. La frontière Cameroun-Nigeria continue d'accueillir des réfugiés nigérians. Des comptes de fortune se sont de plus en plus vus nombreux. Les hommes et femmes rencontrés sur place disent fuir les menaces et actes terroristes de la secte Boko Haram. L'examen du permis de conduire s'est déroulé ce matin dans la capitale politique Yaoundé. Des candidats se sont vus interdire de passer cet examen. Motif, leur nom ne figure pas sur la liste. Et enfin, le ministre des Transports, Robert Kili, effectue une visite de travail à Tchang. Principal objectif, combattre sans relâche la délinquance routière. Une fois de plus, bonsoir. Nous vous l'annoncions en titre. L'examen du permis de conduire s'est déroulé ce matin. Dans la capitale politique Yaoundé, des candidats se sont vus interdire de passer cet examen. Motif principal, leur nom ne figure pas sur les listes. Que s'est-il donc passé? Tentative de réponse dans ce reportage de Debo Andébé et Constant Kamga. Du geste de la main, ce flic demande aux candidats de rebourser chemin. Ils viennent d'apprendre à leurs dépens qu'ils ne passeront pas l'épreuve écrite du permis, toute catégorie, session d'avril. Problème. Il y a toute une liste, je dirais même 2 pages, des gens qui ne sont pas sortis, le nom des gens qui ne sont pas sortis. Nous sommes ici depuis 6 heures. D'autres ont voyagé, Douala et autres villes pour venir composer. Mais malheureusement, il n'y a pas de nom. Quand on vient les saisir pour leur soumettre le problème, ils renvoient toutes les erreurs sur l'auto-école. Interpellés, les responsables des auto-écoles où les candidats sont régulièrement inscrits arrivent chacun bordereau à l'appui comme élément de preuve de la régularité de leurs candidats. Moi, personnellement, je suis parti dans la salle où on a envoyé les élèves pour essayer de les entendre. J'ai présenté mes listes au délégué régional. Le délégué régional m'a repoussé. Il a fait comprendre aux élèves que c'est justement parce que nous sommes arrivés en retard, on a donné les dossiers en compte-gouttes. Moi, j'ai dit au délégué régional que j'ai 12 candidats. Comment sur 12 candidats, il y a 9 qui composent et 3 ne composent pas? Nous pensons que c'est une erreur. Une incompétence. Une incompétence aussi, si on peut dire. De ceux qui sont chargés de saisir les noms. C'est-à-dire presse-print, ceux qui impriment les permis de conduire. C'est eux qui ont omis de mettre ces noms sur la liste. Le délégué des transports parle off the record d'une erreur dans la base de données, mais aucune solution dans l'immédiat n'est trouvée. Il est tout simplement demandé aux candidats de revenir à la prochaine session. Inacceptable. Et nous pensons qu'il faudrait que le ministre ordonne une session spéciale du permis de conduire pour la semaine prochaine, si on peut, pour ceux qui n'ont pas composé aujourd'hui. Il y a la session de février qui n'est pas sortie des résultats jusqu'au jour du reçu. Qu'est-ce qu'on doit faire? Les élèves se plaignent. On a composé depuis février. Comment les résultats ne sortent pas? Mais le préjudice est consommé. Ils ne passeront pas l'épreuve. La route vers l'obtention du permis est encore longue. Autre actualité majeure, la frontière Cameroun-Nigeria continue d'accueillir des réfugiés nigérians. Des camps de fortune sont de plus en plus nombreux. Les hommes et femmes rencontrés sur place disent fuir les menaces et actes terroristes de la secte Boko Haram. Lil Pijou et Adamou Saliou reviennent sur la situation humanitaire. L'alerte est au maximum. Nous sommes à la frontière entre le Cameroun et le Nigeria. Les réfugiés nigérians arrivent en grand nombre dans les localités de Dabanga, Zigangé et Ouaza. Difficile de parcourir le long de la frontière sans rencontrer sur son chemin les hommes et femmes nigérians pénétrant le sol camerounais. Là-bas, chez eux, ils ont fait les guerres, ils sont venus chez Cameroun. Donc, comme ils sont venus, on ne peut pas les chasser. Quelqu'un, il fuit à la mort, tu ne peux pas les chasser. Donc, quand ils sont venus, on n'a pas de problème avec eux. On est tranquille, pas de problème. Ici, à Zigangé, à 80 km de Kousséri,
des camps de fortune se sont élevés en 2 jours. En plein air, ils s'installent en attendant un éventuel soutien des pouvoirs publics. Nous sommes maintenant à Dabanga. Tout le monde, chaque jour, le problème, le Boko Haram arrive, les gens de Djilbé sortent vers Dabanga, ils vont nous trouver là-bas. Nous-mêmes, on ne peut pas rester tranquillement. Chaque jour, c'est comme ça. À Djilbé, localité nigériane près de Dabanga, les traces de Boko Haram sont visibles. Le drapeau nigérian et le poste de police ont été saccagés. Vous voyez le véhicule derrière moi témoigne à suffisance les incursations de Boko Haram dans le territoire camerounais. Nous sommes là, net sur la limite entre le Cameroun et le Nigeria. Le village derrière moi, c'est un village nigérian. Cet afflux de réfugiés a amené les pouvoirs publics camerounais à réagir. Les militaires patrouillent tout au long de la frontière. Restant en société, les secrétaires et assistants de direction ont célébré hier la journée internationale des secrétaires. Dans la ville de Boya, les secrétaires se sont formés pour relever leur niveau de bilinguisme, mais également sur les différentes procédures administratives. Le compte rendu d'Inès Daniel Sob. Secrétaires et secrétaires de direction sont à l'école des règles éthiques et déontologie liées à leur profession. Réunis à Boya dans le cadre de leur rencontre annuelle, elles prennent part à un séminaire de recyclage sur le rôle que joue la secrétaire au sein d'une administration. Des modules de formation pour célébrer la journée mondiale des secrétaires. C'est une tradition pour ces secrétaires camerounaises qui profitent de la formation pour relever leur niveau du bilinguisme. Nous avons pour objectif chaque année d'organiser dans chacun des États membres, à l'intention des secrétaires et secrétaires de direction, des modules de formation pour célébrer la journée internationale des secrétaires qui est fixée au 3e jeudi de tous les mois d'avril. Au cours de cette rencontre, les secrétaires sont formés sur les principes de base de la rédaction, la présentation de la lettre et l'organisation du travail de la secrétaire. Ici, nous avons fait plein de choses, notamment le séminaire sur l'organisation des cérémonies, ce qui était vraiment important pour nous. La formation sur le renforcement des capacités permet aux secrétaires de mieux maîtriser la gestion du travail, la gestion du temps et l'organisation des cérémonies. Ouvrons à présent la page santé. La lutte contre le paludisme s'accentue de part et d'autre du Cameroun. Les campagnes de sensibilisation gagnent du terrain. On parle de 40% d'enfants atteints du paludisme dans la région du littoral. Pour combattre l'épidémie, les étudiants sont mis à contribution avec pour objectif qu'ils sensibilisent et éduquent leurs proches. Le reportage de Lille Pijou et de Luther Ndiomo. 18%, c'est le taux de prévalence du paludisme dans la région du littoral. 40% chez les enfants. Des chiffres alarmants. Pour mieux se rapprocher de la population et faire passer le message, pour un changement de comportement, une vaste campagne de sensibilisation sur le paludisme vient de s'achever au campus de l'université de Douala en présence des étudiants, experts et chercheurs. Il faut dire que non seulement les étudiants sont exposés comme tout le monde, mais ils peuvent servir de vecteurs de sensibilisation. Ils peuvent nous aider à sensibiliser leurs familles. C'est des gens qui ont un niveau intellectuel élevé et donc qui peuvent participer à transmettre, à véhiculer le message de la lutte contre le paludisme. Et c'est pour cela que nous les prenons pour des partenaires. Pour ces chercheurs, le seul moyen de traiter le paludisme, c'est d'exiger un test de diagnostic rapide, un test qui facilite le traitement. Nous avons, avec un outil de diagnostic de masse, découvert que le paludisme asymptomatique est très présent dans la ville de Douala. Donc 30% environ des personnes dépistées sont positives. Et ce qui est important à relever, c'est que seulement environ 2 à 3% des personnes dépistées positives ont des symptômes. Ça, ce sont des résultats importants pour la prise en charge du paludisme et pour l'élimination de la maladie. Investir dans l'avenir, vaincre le paludisme, c'est le thème choisi
pour cette autre journée mondiale de lutte contre le paludisme. Selon l'Organisation mondiale de la santé, le paludisme est classé comme première cause de mortalité dans le monde. Au Cameroun, la lutte contre la maladie est menée de diverses manières, comme nous le montre cette réflexion de Robert Charlitok. Première cause de mortalité dans le monde, le paludisme au Cameroun tue 3500 personnes en 2013. Pour réduire au maximum l'action de ce tueur silencieux, des centaines de millions et même le milliard est investi dans les différentes campagnes. Dans les quartiers, on pulvérise, on distribue des moustiquaires imprégnés. Ces différentes actions semblent être un échec cuisant face à la lutte contre le palu et les populations sont indexées. On parle d'absence d'éducation à travers le maintien des zones insalubres près des habitations. Les colloques, séminaires de formation et beaux discours ont été abandonnés au profit de la sensibilisation à travers le sport avec une multiplicité de slogans, tous unis contre le palu, vaincre le paludisme, contrôler le palu à l'horizon 2015. Rendu en 2014 dans la ville de Marois, le paludisme continue de sévir sévèrement, à se demander qui, entre l'anophèle femelle et les campagnes de sensibilisation, tient le contrôle. Dans cette vaste course à l'éradication du paludisme, plusieurs affaires lucratives sont nées, vente des spirales, anti-moustiques, des sprays et même des pastilles. L'industrie pharmaceutique met sur le marché des molécules. Un vaccin semble même être désormais disponible. Malgré cet amadar de solutions et palliatifs proposés, au Cameroun, on continue d'enregistrer plus de 50,75% de femmes enceintes atteintes de palu. Même la décision du chef de l'État portant gratuité du traitement semble ne pas avoir d'effet. Depuis quelque temps, on est passé à la vitesse supérieure à travers une grosse campagne de communication KO Palu. Une campagne qui met en exergue des artistes et couple radio, journaux, télévision et même opérateurs téléphoniques. La campagne vise à réduire de 75% les décès liés au paludisme d'ici 2018. Toutefois, au vu du nombre de décès causés par cette maladie, ne serait-ce pas se mettre le doigt dans l'œil, penser vaincre le palu en 2018. Tout porte à croire que face aux gros enjeux financiers qui entourent cette maladie, l'on est porté à tuer le paludisme, mais à protéger le moustique. Parlons d'un autre phénomène tout aussi grave, celui des accidents de la circulation. Le ministre des Transports, Robert Kili, effectue une visite de travail dans la ville de Tchang. Objectif principal, combattre sans relâche la délinquance routière. Les précisions de Bertrand Quechouan et Eric Matani. Croisade contre les accidents de la circulation et la délinquance routière. C'est sur ce thème que s'est accentuée la visite du professeur Robert Kili, ministre des Transports à Tchang ce vendredi 15 avril 2014. Tour à tour, il a visité les installations de son ressort administratif, notamment la délégation départementale des transports de la Ménois, les structures d'auto-école où il a rappelé de bien former les potentiels usagers de la route. Un tour à la station météo a permis au ministre de constater le manque de personnel et de matériel. Le ministre a ensuite tenu une réunion avec les opérateurs de transport du département, au cours de laquelle il va exiger plus de vigilance dans la délivrance des permis de conduire. Et aux conducteurs de moto, il va demander de ne transporter qu'une et une seule personne par engin. Un échange jugé fructueux et satisfaisant pour les deux parties. Les délégués du personnel de la région du littoral, eux, s'intéressent à l'éducation ouvrière. 154 délégués étaient en séminaire de formation sur le code du travail, mais aussi sur l'hygiène, la santé et la sécurité au travail. Les détails dans ce compte rendu de Julio Trésor Tanon et Jack Simo. Le délégué du personnel est un maillon important dans la chaîne du bon fonctionnement d'une entreprise. Mais il est important pour celui-ci de connaître les paramètres liés à sa fonction, d'où la tenue du séminaire d'éducation ouvrière que vient d'organiser ce vendredi à Douala le syndicat départemental des industries chimiques du Vouri. Comme actuellement, je dispose de 154 délégués du personnel sur lesquels il y a au moins les 2 cinquièmes qui sont nouveaux. Donc il y a nécessité de leur donner une formation d'éducation ouvrière tout en recyclant en même temps les anciens. Puisque un délégué du personnel qui n'est pas formé ou qui est mal formé
est très dangereux, non seulement pour lui-même, mais pour ses camarades qu'il est censé représenter. L'un des modules du séminaire, l'hygiène, santé et sécurité au travail, exposé par un responsable de la CNPS. En tant que représentant du personnel, vous pouvez avoir une remontée d'informations qui, par exemple, indique que les mesures de sécurité, les procédures, les méthodes de travail présentent des risques qu'on ne maîtrise pas bien, qu'on ne connaît pas. Un autre axe du séminaire, l'imprégnation des délégués du personnel sur l'exercice de leurs fonctions. Le délégué du personnel, d'où provient-il? Nous avons dit que c'est un travailleur. Il a un contrat de travail à durée indéterminée avec une entreprise qui l'emploie, qui lui paye un salaire. Donc, il doit exécuter son contrat de travail. Un séminaire qui tombe à pic pour le recyclage des anciens délégués du personnel et la mise à niveau de ceux nouvellement élus. Je crois que ce séminaire vient, n'est-ce pas, ici à point nommé, n'est-ce pas, nous élucider sur les réalités du code de travail et de la convention, n'est-ce pas, à notre disposition. Et aussi également, ce séminaire, n'est-ce pas, a permis, n'est-ce pas, d'évaluer et de faire comprendre aussi aux participants que nous sommes, délégués du personnel, n'est-ce pas, sur, n'est-ce pas, les aspects avec le code du travail. Au cours de ce séminaire d'éducation ouvrière qui a regroupé 154 délégués du personnel, le syndicat départemental des industries chimiques du Vouri a tenu son assemblée générale et a également donné le bilan de l'exercice 2013-2014. Dans l'actualité culturelle, l'artiste musicienne Queen Chabi est de retour sur la scène musicale. Elle revient avec son deuxième album. C'est un mélange de makossa et de pop autour de l'amour basé sur les principes bibliques. Elle l'a d'ailleurs présenté lors d'un point de presse tenu à Douala. Les détails de Jack Simo et Julio Trésor Tano. Tour à tour, il a visité les installations de son ressort administratif, notamment la délégation départementale des transports de la Ménois, les structures d'auto-école où il a rappelé de bien former les potentiels usagers de la route. Un tour à la station météo a permis au ministre. Elle s'appelle Queen Chabi, artiste musicienne camerounaise, et son amour pour l'éternel est aussi grand qu'elle a voulu s'exprimer dans un disque intitulé « Tu n'as plus le choix ». Face à la presse ce vendredi, elle a présenté cet opus qui pour elle est plus un outil d'évangélisation que toute autre chose. Je parle plus de l'amour, j'implore l'amour fraternel qui a été dit par la Bible. En fait, ça, c'est ce que les gens ne savent pas, c'est qu'il y a une différence entre l'amour érotique et l'amour fraternel. Dieu est dans le centre de tous les thèmes abordés dans les chansons exécutées en France. Présent la page sportive par cette note, Coupe de la Confédération africaine de football. Dans le cadre des huitièmes de finale, c'est demain dimanche que se jouera le match retour entre Coton Sport de Garoua et Petro Atlético de Luanda. Le match se jouera du côté de l'Angola. Rappelons qu'au match aller, Coton Sport de Garoua s'était imposé au Petro Atlético de Luanda. C'était sur le score de 2-1. Les épreuves sportives au concours d'études primaires sont lancées. Les jeunes élèves du cours moyen 2 se sont donnés à cœur joie aux épreuves de course, de lancer de poids et de saut en hauteur. Inès Daniel-Sob les a accompagnés. Les élèves du cours moyen deuxième année à l'assaut du précieux Sésame, ils cherchent à décrocher le premier diplôme qui leur ouvre grandement les portes de l'enseignement secondaire. Nous sommes à l'école publique francophone de Dambiche à Limbé. Ici, ils sont nombreux à affronter les épreuves sportives du certificat d'études primaires. C'est en 2014 et ici c'est l'école publique groupe 1 d'Ambiche. Il y a eu 3 ateliers. Là devant vous, c'est l'atelier du lancer. De l'autre côté, le saut et la course. Tout a commencé autour de 8 h et nous sommes presque à la fin. Il n'y a pas eu d'incident. Les élèves compétissent dans 3 disciplines sportives, notamment saut à hauteur, course de vitesse et lancer de poids. Un exercice apprécié par les jeunes écoliers. Aujourd'hui, nous avons fait le CEP du sport, mais ça s'est bien passé. Aujourd'hui, nous avons fait les PS du CEP. On a fait le lancer du poids, le saut à hauteur et
la course. Cette phase dédiée aux épreuves sportives constitue la dernière ligne droite du certificat d'études primaires. Ces élèves du cours moyen deuxième année attendent impatiemment les épreuves écrites et orales prévues les 10 et 11 juin 2014. Au-delà de nos frontières, à présent, c'est demain dimanche qu'aura lieu la double canonisation des papes Jean-Paul II et Jean XXIII, une canonisation historique où assisteront plus d'1 million de personnes, fidèles chrétiens, pèlerins et 98 délégations d'États et d'organisations internationales. D'ailleurs, vous avez vu hier sur nos antennes l'arrivée du président Paul Biya qui accompagne une forte délégation. Rappelons que cette canonisation sera célébrée par le pape François et le pape émérite Benoît XVI. Et du côté de l'Afrique, au Nigeria, des ministres et des gouverneurs s'unissent contre la secte islamiste Boko Haram. En Côte d'Ivoire, l'opposition dénonce une surreprésentation du pouvoir. Au Congo, des nourrissons sont vaccinés contre la diarrhée. Les précisions de Anaïs Agbor de l'AITV. Tous unis contre Boko Haram. Au Nigeria, des ministres et des gouverneurs de plusieurs États se sont réunis à l'initiative du président Goodluck Jonathan. Objectif, trouver des moyens d'éliminer le groupe islamiste qui sévit depuis 5 ans dans le pays. L'urgence est de sauver les lycéennes enlevées il y a une dizaine de jours. Ces responsables politiques s'accordent sur des mesures sécuritaires très répressives. En Côte d'Ivoire, l'opposition monte au front contre la nouvelle commission électorale indépendante et dénonce une surreprésentation du pouvoir. Le ministre de l'Intérieur balaie ses critiques. Pour Ahmed Bakayoko, cette commission est équilibrée. Après des années de crise, il souhaite que la Côte d'Ivoire renoue avec la normalité. Les députés ivoiriens en débattront dans quelques jours. C'est un nouveau vaccin qui suscite plein d'espoir. Au Congo, des doses de rotavirus ont été administrées à des nourrissons âgés de 2 à 6 mois. Ce vaccin permet de combattre la mortalité liée à la diarrhée qui touche un enfant sur 5 selon l'OMS. À l'initiative de cette campagne, des milliers d'enfants seront vaccinés en quelques jours dans tout le pays. Voici tout ce qu'il reste de la voiture du journaliste camerounais Denis Kwebo. Le rédacteur en chef du quotidien Le Jour et sa famille, basée à Douala, ont été réveillés jeudi à l'aube par une forte explosion. C'est son avertissement à tous les journalistes. Il est de revoir à tout le monde d'être vigilants. Ce que je compte faire, c'est de continuer à faire le travail que je fais depuis. Donc, je fais des enquêtes. Denis Kwebo s'est spécialisé ces dernières années sur les questions militaires. Et c'est la fin du journal. Merci de l'avoir suivi. Ne manquez pas demain 15 h la retransmission en direct sur Canal 2 International de la 16e journée de Ligue 1. New Star affrontera Unisport. Mais tout de suite, retrouvez Alex Lembe dans World Cup Story, le programme qui retrace les faits marquants, l'histoire du mondial. Bonne soirée à tous. Canal 2 International.